Il nous reste à voir les colonnes satin pour tes caractères. Et puis tu me parlais des couleurs, mais les couleurs, je suis à peu près sûre que tu maîtrises ça parfaitement. Je te rappelle très rapidement. Voilà, là j'ai sélectionné ce rectangle rose. Toi tu le veux bleu marine, moi je vais le mettre noir, j'ai pas de bleu marine dans mes couleurs. Donc il suffit de cliquer dans ta palette de couleurs. Moi j'ai une palette de couleurs qui correspond à mes fils. Maintenant, si ce n'est pas le cas, tu prends ce qui te va le mieux, qui est plus proche de tes fils. Sinon, quand tu es sur une couleur, tu peux soit l'utiliser pour définir le fond, soit pour définir le contour. C'est une méthode assez rapide pour changer ces couleurs. Donc le fond, qui est le rectangle suivant. Voilà, ça, ces deux-là. Celui-ci, pardon, et celui-ci. Voilà. Je vais dire que ces deux-là, je les mets marron, tiens. Donc je définis le fond marron. Pour ça, si on les laisse en remplissage, et tu pourras faire l'essai en faisant une lettre en satin et l'autre en remplissage, eh bien, tu verras bien les couleurs que tu utilises. Je voulais aussi te parler du paramétrage de cette forme-là, puisque toi, tu as, me semble-t-il, des lignes et pas un remplissage de fond. Alors, tu peux simuler des lignes en modifiant tes paramètres de remplissage. Donc, cette forme, on supposerait qu'on veut la remplir classiquement. Voilà, donc il me prépare l'affaire. Sauf que si tu veux que ça ait l'air de ligne, il faut que tu augmentes l'espacement entre tes lignes. Moi, je dirais bien jusqu'à 1 mm avec ce que tu proposes. Et pour que ce soit efficace et joli, il te faudra une sous-couche avec un même espacement entre les rangs. On va éviter le chemin de dessous, hein, celui qui traverse. Voilà, tu vois, et sur le dessus, je ne l'ai pas encore supprimé, donc je supprime le chemin de dessous. Et là, tu vois que tu obtiens des lignes. Donc voilà comment tu peux donner cet effet-là sur ta forme extérieure. Allez, on passe aux colonnes satin. Donc ce P-là, si tu veux le réaliser en colonne satin, la colonne satin, c'est un zigzag qui va jusqu'au bord, comme ça. Plouf, plouf. Il va falloir que tu repartages ta forme en plusieurs éléments. Et je dirais que pour le P, tu vas avoir besoin de ces deux verticales, de cette horizontale-là, qui sera exécutée dans l'autre sens, et puis de cette grande forme-là. Alors là, tu as plusieurs solutions pour travailler. Je te proposerais bien de redessiner par-dessus. Pour ça, eh bien, on va bloquer tout ce qui est avant pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Donc, je bloque le lettrage. Il était bon, ce lettrage-là, celui qu'on a fait. Il est bon. Les contours, ça c'était quoi? Oui, les contours extérieurs, je ne veux plus les modifier. Voilà. Le pavé de gauche, je vais aussi le bloquer. Donc si je... Et non. Et non, je vais le bloquer seulement élément par élément. Parce que je voudrais faire le P. Donc si je veux faire le P, c'est le seul que je ne vais pas, bloquer. Donc toutes les autres formes, je les bloque. Ploum. Et puis ça. Quand tu as l'image, désormais, je peux même la supprimer. Ça évite d'alourdir le fichier. Je n'en ai plus besoin. Voilà. Bon, et puis on y voit beaucoup plus clair. Donc là-dedans, il n'y a plus grand-chose sur lequel je puisse agir. Et pardon, celui-ci, je le sélectionne et c'est là-dessus que je veux travailler. Alors deux solutions encore. J'aime bien la prudence. Donc je vais copier ça à l'extérieur pour travailler à l'extérieur. CTRL-C, CTRL-V. Ça ne marche pas dans ce mode-là. CTRL-C, CTRL-V. Alors, édition, copier, édition, coller. Alors, j'en ai combien?
Oui, effectivement, si je bloque le groupe, il ne va pas vouloir travailler sur mon... bien que je l'ai débloqué. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Il l'a mis où? Voilà. Donc voilà la forme qu'il faut que je transforme en colonne satin et je vais travailler seulement sur cette forme. Je reviendrai la mettre à la place de l'autre. Donc moi je pense que je préfère la redessiner. Donc je la bloque pour ne pas la perturber et je dessine. Alors une colonne satin, je défais le magnétisme pour être beaucoup plus précise. Une colonne satin, ce sont deux lignes de même sens. Une première, une deuxième. Donc là, pas de souci, c'est simple. Ces deux lignes-là, il faut les combiner. CTRL-K pour combiner. Voilà, donc ça ne fait plus qu'un seul chemin. Et ça se paramètre ensuite en demandant non pas un trait, mais une colonne satin. Voilà. Alors j'ai réduit l'écran donc tu vois pas grand chose, mais c'est pas grave. Ce qui est important aussi, c'est peut-être de la faire suffisamment serrée. Donc 0,3, c'est une assez bonne valeur qui convient bien. Donc tu appliques, tu quittes. Parfait, on a fait la première. Et bien on va s'occuper du bas, deux lignes. Assurément. Clac, deux lignes. Et on y va. Une première. Hop. Entrée. De même sens. Donc là, il faut être prudent. Et puis, on peut se dire, tiens, mais là, c'est pas top top, j'aimerais bien que ce soit arrondi. Bon, allez. Donc, je prends la fin de ligne et puis je rajoute un petit point. Je prends cette fin de ligne, je rajoute un petit point. Non, je n'ai pas pris la fin de ligne, il faut que ce soit bien rouge. Hop, et je rajoute mon point. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Je prends la fin de ligne, je rajoute. C'est pas bien. Non. Qu'elle soit sélectionnée. Hop. Voilà. J'aurais pu dessiner ça dès le début. On fera mieux pour l'autre. Voilà. Et là. Et là. Alors, j'aimerais bien voir le sens de mes lignes. Donc ici, on voit la petite flèche vers la droite. Orientation. Petite flèche vers la gauche. Ça va pas du tout. Je vais demander à inverser. Voilà. Donc j'ai deux lignes qui ont le même nombre de points. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, pas de souci. On a bien les deux rails. Ça s'appelle des rails dans le même sens. On s'en va paramétrer ça. Paramètre, clac. Non, ce sont des points satin qu'il me faut. Une colonne satin personnalisée. On a dit à 0,3. Voilà. Hop. Et il ne me fait rien. Alors, c'est qu'il me reste une erreur. Trop peu de sous-chemin. Ok, il nous vaut... Bon. Et puis de toute façon, si tu as bien suivi, il me manque quelque chose là. Voilà, ces deux chemins, il faut les combiner. Donc, je repars paramétrer. Colonne satin, personnalisé. Voilà. Donc, des rails de même sens. Les rails, les deux bordures. 0,3. 0, là, il considère que tout se superpose, il va même finir par planter. Voilà, 0,3. Donc, deux rails de même sens et des lignes qui sont combinées entre elles. Je clique, voilà. Et puis, je m'en vais faire la dernière qui est un petit peu particulière. C'est pas grave. On est courageux, on y va. Donc là, je vais tout de suite démarrer de façon à avoir mes petites pointes. Là, je suis sur une belle droite. Là, ça va devoir être arrondi. Là aussi, je m'en occupe ensuite. Promis juré. Hop et hop.
Voilà. J'améliore mes formes. Celle-ci. Voilà. Voilà. Ok. Pas si mal. La ligne intérieure, maintenant. Tiens, je me dis que celle-ci, là, elle va pas tout à fait assez haut. Voilà. Je m'occupe de la ligne intérieure, c'est-à-dire celle-ci là. Hop là. J'y vais. Je pars d'ici. Hop, hop. Je passe par ce point. Hop, hop, hop. Et hop. Voilà. Et puis, je trace. Voilà. Donc, j'ai deux lignes. J'ai pris soin de les faire dans le même sens. Voilà. Donc, même direction, clac, clac. Et je vais les combiner. On a vu que si c'est pas combiné, rien ne va plus. Donc, CTRL-K pour combiner. Voilà. Ce faisant, je n'ai plus qu'un chemin. Donc, j'ai trois chemins. Celui de la verticale, celui du bas, celui du haut. Et là, j'ai une particularité, la ligne est un petit peu compliquée. De ce côté, j'ai un nombre de nœuds qui est probablement différent de celui-là. Donc, maintenant que c'est combiné, tout en appuyant sur la touche Shift majuscule, je vais tracer des traverses. Alors, le rôle des traverses, il est important, parce que les traverses vont orienter le zigzag. Là, je voudrais par exemple que le zigzag soit bien perpendiculaire. Là aussi. Et puis là aussi. Et puis là, là, il va répartir ses points de chaque côté. Ça risque de même pas être très joli là. On va voir. Là, on va dire que je vais pile dans ce sens-là. Voilà. Tout ça n'est qu'un seul chemin. Tout est combiné. Hein. Je montre pour vérification. Ce chemin-là, c'est tout ça. Celui-là, c'est le bas. Celui-là, c'est l'arrondi du P, que je vais vite paramétrer. Donc, extension, link stitch, paramètres, voilà. En colonne satin, je vous prie. Voilà. Alors, tu vois Badou, parce que j'ai limité l'écran, mais on va faire une simulation. Voilà. Donc, pour l'ensemble de ce caractère, je vais demander une simulation. Pour l'ensemble, à condition de tout sélectionner, bien sûr, je demande une simulation. Alors ensuite, si on veut éviter ce grand saut, par exemple, imaginez qu'on veut aller de là à là, il suffira de reprendre ce chemin et de demander à l'inverser. Dans ce cas, la machine sautera d'ici à là. Et si tu es vraiment un puriste, tu peux démarrer par le bas, là, faire cette partie, et puis t'en aller faire celle-ci ensuite. Et bon, on va le faire après tout, rapidement. Donc on a dit démarrer par le bas. Voilà, on inverse ces deux-là. Voilà, donc celui-ci est là, puis celui-ci, puis celui-ci. Si on refait la simulation. Ah,
Oui, alors là, grave erreur, je n'ai pas inversé ce chemin. Eh bien, je vais te laisser faire. Donc, ça, pour inverser ce chemin, il suffit de le sélectionner et d'aller dans chemin inversé. Voilà, c'est super long de faire un truc propre auquel on tient, qui marche très bien, mais c'est super excitant, n'est-ce pas? Donc ce P-là, on voudrait qu'il prenne la place de celui-ci. Donc celui-ci, je l'enlève. Et ces trois chemins, d'ailleurs si je ne veux pas les perdre, je les regroupe ensemble. Comme ça j'aurai un groupe à déménager d'un seul coup. Hop, et j'emmène ça. Alors là, évidemment, CTRL Z reste mon ami pour la vie. Voilà. Bon, je vais aller voir ici, ça j'en ai plus besoin. Hop, celui-ci là. Bon, pas grave, même pas grave. Plus je m'approche, ça il faut bien le positionner. Si je ne le veux pas en noir, eh bien je demande à ce que les contours soient bleus, par exemple. Violet, jaune, orange, peu importe. Allez, je vais simuler l'ensemble, tiens. Ça fait toujours plaisir de revoir la totalité de ce qu'on a fait. Bon, celui-ci, il faudrait quand même que j'arrive à l'éliminer, celui que j'ai mis de côté là. Alors, bah, bah. Alors, pop, pop, pop. Il est dans ce groupe-là? Non? Alors là, qu'est-ce qu'il est? Bon, il faudrait rechercher dans ces chemins, j'ai pas le courage. Donc là, ce que je fais, je sélectionne tout ça et c'est ce que je vais demander en simulation. Bon, je pense que mes blocages là de zone, je débloque tout. Le lettrage, le contour, le pavé de gauche. Le 159, c'était lequel? Ah, c'était celui-ci, voilà. Bon, je suis étonnée là, j'ai l'impression que quand c'est bloqué, il ne veut pas. Pas grave. Voilà, je simule. Donc là, on devrait voir. Eh ben, on va tout voir d'ailleurs. On va commenter au fur et à mesure. Allez. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait là? Voilà. Donc là, c'est les espèces de lignes. Ensuite, le G qui lui était en remplissage, on ne l'a pas retravaillé, même pas paramétré. Ensuite, il va sûrement... Alors, et il faudrait retravailler l'ordre dans tout ça, pas l'ordre de broderie. Ça serait plus intéressant de faire le fond qu'il est en train de faire là, avant la lettre G. Avant la lettre G. On va aller un petit peu plus vite. Voilà, notre P, le contour satin, la double ligne autour, et puis ton nom. Voilà, et bien écoute, très bon courage à toi.